dans cette nouvelle vidéo qui est donc la troisième de la série sur le thème Art Journaling, quel matériel pour commencer? Comme tu peux le voir, j'ai sorti tout un tas de matériel pour te montrer, mais quand on débute, on n'a pas besoin de tout cela. Ici, nous avons les stylos de peinture Posca. Ici, on a des stylos à encre permanent. Ici, les encres acryliques, qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. J'ai sorti quelques encreurs pour utiliser avec les tampons ou des pochoirs. Et j'ai aussi sorti l'encre à alcool et aussi les vaporisateurs d'encre. Et ce que je peux te dire maintenant, l'encre à alcool et ces encres qu'on peut vaporiser, ça ne résonne pas avec moi. Donc, je les ai utilisés très rarement, je les ai achetés. J'ai expérimenté un tout petit peu avec ça, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, je peux pas te dire grand chose là-dessus. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont fait... Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, mais c'est pas pour moi. Donc, je vais les mettre à côté. Alors, comme je l'ai souligné dans les deux vidéos précédentes, il est important que le matériel avec lequel nous créons résonne en nous. Je te donne donc mon avis personnel sur ces matériels, mais il est très important que toi, tu sens par quel matériel tu es attiré. Et dans la dernière vidéo, j'ai montré qu'on peut déjà faire beaucoup de choses avec, par exemple, si on a les couleurs crayon new couleur 2 que j'ai démontré dans la deuxième vidéo, des gesso blanc, du medium gel ou du medium mat, une ou l'autre, un pinceau à eau et peut-être un stylo Posca noir et un stylo Posca blanc. Donc, je vais commencer avec ça. Je vais enlever tout d'abord les autres choses et je vais commencer avec les stylos Posca pour te montrer quelques petits trucs. À tout de suite. Je suis de retour et voici donc les Posca, stylos Posca à peinture que j'aime utiliser. Ils sont livrés avec les pointes de stylo de différentes tailles. Et donc, il y a des grands. Ça, c'est comme ça. Après, il y a ça. Après, il y a celui-là. Ou celle-ci. Et il y a un autre aussi. Le point est complètement différent. Voilà. Donc, ce que je te propose à obtenir quand tu démarres, c'est plutôt celui-ci. Donc, c'est à une pointe de 0,7 mm. Parce qu'en fait, on peut utiliser ces stylos Posca pour dessiner, pour écrire et pour colorier. Si tu constates, donc si tu commences avec ça, peut-être un blanc et noir, si tu constates que tu aimes travailler avec les Posca, tu aimes créer avec les Posca, tu peux évidemment élargir progressivement ta collection.
Donc, et en regardant mes vidéos, tu verras que je les utilise donc pour dessiner, écrire et colorier. Et je vais te montrer quelque chose maintenant. Je vais commencer donc avec ce point. Je vais prendre le noir. Je vais juste mettre donc ce journal à côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut transformer par exemple ça en fleur. Donc, je vais tout simplement ajouter les pétales, peut-être peut-être comme ça. Voilà, et si on veut, on peut maintenant aller avec cette taille de pointe, on peut aller ajouter un petit peu plus d'épaisseur. Et là, c'est sur le papier aquarelle, donc il y a une graine, c'est pour ça que ça disperse un petit peu ici, mais c'est pas grave. Donc on peut faire ça. Donc je fais juste deux pour te montrer. Ok, je vais finir ça tout à l'heure. On peut aussi, donc comme j'ai dit, on peut écrire, on peut colorier. Donc si on va par exemple écrire ici, je vais écrire en anglais. C'est très agréable à écrire avec ça. Voilà, on peut aller le faire plus épais. Voilà, et donc pour colorier, si on fait par exemple, on peut faire quelque chose au milieu ici. J'ai déjà souvent dessiné les fleurs comme ça. Je fais un peu doucement parce que en fait avec le grain sur ce papier, je ne veux pas gratter trop fort. Voilà, je vais juste montrer. Quand on a par exemple avec le point un peu plus épais, je vais faire par exemple, on peut faire juste un petit rond ici. Et c'est un peu plus facile à colorier avec ça parce que, et avec les stylos Posca, il faut les secouer. Donc c'est un peu plus facile parce qu'en fait il y a plus d'encre qui sort. Et ça sèche assez rapidement. Voilà, donc je vais faire peut-être un autre. Et encore un autre. Ok, donc là je pense que c'est presque sec. Et maintenant je vais juste
arrêter à filmer et je vais finir cette fleur. Peut-être ajouter d'autres fleurs ici et je te rejoins dans un instant pour te montrer ce qu'on va faire avec. Je suis de retour, donc j'ai fini vite des fleurs. Et maintenant, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime faire, c'est des petits points au milieu ici. Je trouve ça donne la vie, le contraste entre le noir et le blanc. Toujours, j'aime beaucoup ce contraste. Et aussi, donc, les ronds que j'ai dessinés ici, si on met les petits points dedans, ça fait toujours quelque chose d'intéressant. Ok, donc maintenant, et je voudrais te montrer, j'ai beaucoup de couleurs de stylo Posca, mais ça j'utilise rarement. Ce que je préfère, c'est donc le blanc et noir, et j'ai plusieurs tailles. Et en fait, j'ai aussi les stylos Posca dorés et argentés. Et j'ai un turquoise parce que j'aime beaucoup le turquoise. Et donc, j'espère que j'ai été sous la caméra. Je peux peut-être juste remontrer. Donc, argenté, doré et le turquoise. Et j'aime beaucoup ça. J'aime le turquoise, c'est une couleur que j'adore. Bon, donc ça c'est les stylos Posca. Qu'est-ce que j'ai dit? On a écrit, on a dessiné et on a colorié. Donc c'est ça que je voudrais te montrer avec ça. Donc à tout de suite pour une prochaine découverte. Je suis de retour et me regardons maintenant quelques encreurs. Donc j'ai plusieurs couleurs ici et le noir. Donc là, c'est tous les deux marques ici sont les noirs. Donc il y a plusieurs marques disponibles et ça dépend. Moi, j'aime beaucoup cette marque de Ranger et l'encre Archival. Celui-ci fonctionne très bien aussi. Celui-ci prend un peu plus longtemps à sécher, mais une fois quand on s'habitue, on expérimente un petit peu, on apprend vite comment les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec donc, je vais peut-être te montrer avec ça, cette couleur. Donc, on peut prendre un pochoir et j'utilise ce pinceau à maquillage et je vais tout simplement juste prendre un peu de couleur et frotter. Voilà, et là on a des petits points, donc je vais le faire ailleurs aussi. C'est en train de devenir une page d'art journaling, donc j'ai fait un petit peu là et je vais faire un petit peu par ici. Ok, donc ça c'est une façon de le faire et là je vais juste prendre un sopalin et je fais tout simplement, je vais juste mettre encore un petit bout là, voilà, et je frotte sur le sopalin pour nettoyer le pinceau. Ok, ensuite on peut ajouter, on peut utiliser les encreurs donc pour utiliser les tampons. Là, j'ai sorti un tampon, par exemple ici, c'est un tampon que j'ai créé moi-même et là, il y a plusieurs vidéos déjà sur ma chaîne où je montre comment créer les tampons. Donc,
on peut, pour les débutants, on peut soit taper sur le tampon comme ça, ou on peut le faire l'autre sens, on peut aller comme ça. Pour moi, c'est plus facile de faire ça. Et voilà. Donc, on peut peut-être... je vais peut-être juste mettre un petit papier à côté parce que je vais faire comme ça. Et voilà. Et on va peut-être... pourquoi pas le mettre ici. Donc là, je vais peut-être pas tout faire. Peut-être juste comme ça. Voilà. Et pour nettoyer, on peut tout simplement juste prendre une lingette. Je n'ai pas beaucoup de place ici, donc je dois bouger des choses tout le temps. Donc on peut, si on ne peut pas nettoyer tout de suite, on peut mettre le tampon tout simplement sur la lingette ou on peut tout de suite juste frotter pour enlever l'encre. Ok, donc c'est une autre façon d'utiliser ça. C'est normalement je fais ça comme une dernière étape quand j'écris une page de art journaling. On peut prendre cet applicateur. Ça c'est des recharges qu'on achète comme ça. Donc cet applicateur, moi je l'ai trouvé sur Amazon. C'est aussi de la marque Ranger. Et pour finir une page, moi je trouve ça c'est une bonne finition pour une page. Donc cette page est bien évidemment pas finie, mais je prends tout simplement un petit peu de ça. Lui, il est un peu sec, je crois. Oui, il faut mieux que je prenne l'autre. Il n'a pas grand-chose. Non, il faut acheter l'autre. Et là, je frotte juste comme ça, comme une sorte de bordure. J'aime beaucoup finir ma page comme ça. Donc normalement, je le fais au dernier moment, mais là, c'était juste pour vous démontrer comment on fait. Et bien sûr, je ferai l'autre page aussi. Je ne fais pas les choses dans l'ordre maintenant. Il n'y a pas vraiment d'ordre à faire des choses, mais donc on a ses habitudes. Ok, donc ça, je nettoie pas parce qu'en fait, je peux enlever ça et pour chaque couleur que j'utilise, je prends une autre. Donc c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Oui, peut-être le crayon All Stabilo. Donc ça, c'est un crayon aquarellable. All et A-double-L, Stabilo, comme on le prononce. Et j'aime beaucoup ce crayon, je l'utilise très très souvent. Donc on peut dessiner avec. Là, si tu te rappelles, j'ai dessiné avec un crayon couleur noir. Et après, j'ai ajouté de l'eau. Celui-ci est très très pigmenté. Donc je vais peut-être faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite branche comme ça. Je vais faire à peu près dans le même style que là. Et j'appuie pas trop fort parce qu'elle est très très pigmentée. Ça, j'aime beaucoup dessiner les branches. Elles me rendent
très heureuse. J'aime beaucoup aussi tenir un stylo quand je dessine comme ça, très léger. Je ne prends pas et je dessine, je le prends très légèrement. Et je vais aller un petit peu comme ça pour que ça soit plus intéressant. Comme ça. Et si on veut écrire nos pensées, après, on peut mettre l'eau là-dessus. Donc, ce n'est que toi qui sauras ce que tu as écrit. Si tu veux écrire un petit texte, comme j'ai dit, tes pensées, tu peux le faire et après tu peux mettre l'eau là-dessus. Donc, je prends mon pinceau à eau et tu verras, c'est très pigmenté. Donc, tu vois comment ça sort. Donc, soit tu peux aller avec le point et que ça soit plus net, ou moi j'aime faire ça, que ça soit un peu libre. Et voilà, donc une belle petite branche. Maintenant, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on peut maintenant mettre du gesso dedans si on veut mettre une couleur et ou plusieurs couleurs, jouer un petit peu avec plusieurs possibilités. Voilà, donc ça c'est, je voudrais te montrer ici. Maintenant, je vais te montrer en fait les stylos à encre permanent. Donc j'ai deux marques que j'utilise, c'est Faber-Castell et là on a des pointes de medium, fine, small, donc c'est un peu moins, c'est encore plus fin que le fin, et XS, donc extra small en anglais, et encore plus, la pointe plus fine. Donc, ça, c'est une marque que j'utilise et ça, c'est une autre, c'est Pigma Micron. Et il y a aussi les pointes de plusieurs tailles. Moi, j'aime beaucoup le 0,5, le 0,3 et le 0,05. Ça, c'est très fin. Et si je vais faire quelque chose, je vais écrire ou faire quelque chose, des détails dans quelque chose. Mais c'est ces stylos que j'utilise souvent quand j'écris directement. Je ne sais pas s'il y a un exemple ici. Par exemple, là, j'ai écrit avec des stylos comme ça. Ou on peut... Là aussi, j'ai écrit, après j'ai mis des stylos Posca. Là, c'est par exemple un endroit où j'ai mis des gesso et après j'ai mis des couleurs. De toute façon, c'est pour écrire des textes. J'aime beaucoup prendre le S, le small, si j'ai envie d'écrire mes pensées directement sur la page, un peu par ici, un peu par là, finalement, ça fait partie du fond. Donc ça c'est une façon sympa à faire avec ça. Je vais juste penser maintenant, est-ce que j'ai tout dit sur ça? Et il reste les encres.
Donc ces encres sont de Daler Rowney, c'est une marque anglaise. Et en fait, ils sont aussi très très pigmentés. Il faut faire très attention. Et on peut peindre avec ça. On peut le mettre. euh, j'ai des petits pots comme ça. Je mets juste une goutte et après on peut diluer ça avec l'eau et on peut peindre comme avec l'aquarelle. Euh, la façon que j'aime beaucoup est utiliser ça, et je vais juste trouver un endroit. Oui, c'est par exemple ici, j'ai juste touché et là j'ai aucune idée comment on dit en français. Je vais prendre, ouais, je prendrai le verbe. Ça fonctionne comme ça. Et après, on peut faire, on appuie et on a des gouttes qui tombent. Donc, on peut les utiliser comme ça. Et en fait, c'est ça que j'ai fait ici. Et ensuite, quand c'est toujours humide, j'appuie avec une sopalin dedans. Et ça fait cet effet que j'aime beaucoup. Et là, j'ai dessiné aussi directement avec l'encre là-dessus pour faire ces formes. Je vais juste faire peut-être dans un endroit ici. Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter? Vert, bleu, peut-être un peu de jaune. Donc ça, on trouve des très belles couleurs dans cette marque d'encre. Et c'est l'encre acrylique. Le seul truc qu'il faut faire attention, parce que souvent ça bloque un petit peu le point. Donc je vais juste prendre un petit bout de papier pour essayer. Ok. Donc on peut directement... mettre ce côté aussi pour harmoniser un petit peu les deux pages. Et voilà. Et là, si on veut, on peut les faire sécher comme ça, ou comme j'ai fait avec, comme j'ai dit, de temps en temps, ce que je fais, je prends une sopalin et j'appuie dedans légèrement. Donc ça fait un autre effet. On peut peut-être faire quelques-uns comme ça et on laisse les autres sécher. Voilà. Il faut juste faire attention, ça ne sèche pas rapidement. Donc là où on a fait, il ne faut pas aller dans le même endroit parce que sinon ça va mettre l'encre partout. Plutôt prendre un nouveau sopalin. Et voilà. Donc c'est ça qu'on peut faire. Et maintenant, j'ai encore une chose à te montrer avant de terminer cette vidéo. C'est on peut utiliser ça aussi directement
sur notre page. Je vais juste enlever ça en faisant attention à cette encre qui est mouillée. Encore. Alors, je vais peut-être prendre juste une autre pour changer un petit peu. Et aussi pour te montrer, donc cet encre de Stress Ink, en fait, ça c'est permanent quand ça sèche, mais ça c'est pas permanent, le Distress Ink. Ça mélange avec l'eau. Si on passe une autre peinture à eau là-dessus, ça va baver. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est, je vais juste voir si ça va fonctionner. On peut tamponner directement avec ça, comme ça. Je fais par exemple ça. Et ensuite, on peut juste vaporiser l'eau. Oh, j'ai plus d'eau. Donc, on peut avoir des belles effets aussi, comme ça. J'ai plus beaucoup d'eau dedans. On peut faire ça. Autrement, on peut aussi prendre une palette. Je vais juste chercher ma palette. On peut prendre une palette et je vais prendre une autre couleur. Donc, peut-être ça. On peut mélanger aussi les couleurs. Par exemple, je prends... il n'y a pas beaucoup dedans. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Un tout petit peu. Ok. Et maintenant, on peut aussi vaporiser avec l'eau. J'espère qu'il y aura encore assez. Pas beaucoup. Et là, on peut prendre une autre page. Excuse-moi, je cherche juste une page. Et on peut appuyer là-dessus. J'ai mis un peu trop d'eau. Donc, tu peux continuer à appuyer dedans jusqu'à ce qu'il y ait un effet, un résultat que tu aimes. Voilà. Ce que tu peux aussi faire, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que j'ai déjà la peinture, tu peux tirer, tu peux faire ça et on trouve des belles effets aussi comme ça. Ok, donc je pense pour cette vidéo, c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Il y aura d'autres parce que bien évidemment, je n'ai pas tout, tout dit. J'ai montré quelques petites techniques, quelques matériels. Mais j'espère qu'il y a déjà pour les débutantes qui regardent cette vidéo que si tu es débutante, que tu as trouvé des idées et tu pourrais voir par quel matériel tu es attiré. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, bonne création. Et si tu es nouveau et c'est la première fois que tu es ici sur ma chaîne,
ce sera sympa de t'inscrire, de t'abonner à ma chaîne et je te remercie à l'avance. Et prends bien soin de toi. Rappelle-toi de créer avec ton cœur et envoie les pensées ailleurs. C'est beaucoup mieux de créer avec son cœur que de créer avec sa tête. Souvent, on a trop de choses, on pose trop de questions et on peut laisser ça à côté et juste commencer à créer. Tu as vu la page que j'ai fait, je n'ai pas posé de questions par où commencer, j'ai juste commencé à ajouter des choses et c'est déjà, je trouve les deux pages assez jolies. Euh, donc, euh, continue bien avec tes créations. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions et de me laisser des commentaires, bien sûr. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.